Donc, c'est ça ce qui se passe en ces derniers temps. Répentez-vous. La Bible dit que les gens seront ennemis des gens de bien, traîtres, des gens qui trahissent les autres. Oui. Peut-être en disant traître là, il y a des gens qui vont dire que voilà, traître là, c'est pour dire que non. Les traîtres sont de quoi? Peut-être lors d'une persécution ou d'une tribulation, vous prenez fuite, vous restez quelque part. Peut-être vous restez quelque part. Mais c'est ceux-là, ce sont soi-disant élus, ceux-là qui vous connaissent, qui vont demander, qui vont présenter, qui vont donner votre position. Il y a des élus, même 3, et je peux même dire 4, élus, soi-disant enfants de Dieu, parmi les élus de N'Djamena, qui veulent avoir d'informations sur nous dans tous les lieux, qui veulent connaître les lieux. Chaque fois qu'on arrive dans un lieu, ils veulent connaître notre position. Ce sont des gens qui veulent toujours avoir notre position. Et c'est eux-là qui envoient des gens contre nous. C'est eux-là qui envoient des gens pour nous combattre. Ils sont 4, je les ai identifiés. Bien. Et ce sont des combattants. Ils se vont vraiment sages, ils se vont vraiment intellectuels, ils se vont vraiment des trucs comme ça, intelligents ou des trucs comme ça. Mais c'est des futilités. Répentez-vous, répentez-vous. Ce qui est très marrant, il y a une chose que je tiens à partager avec vous. La Bible dit que les gens seront amis de l'argent. Il y a des gens qui ont été pris au piège, et je vous le dis, au piège. Et peut-être ils se sont même inscrits à la franc-maçonnerie, à l'occultisme sans le savoir. Au Togo. Il fut un moment quand une publication a été faite, on dit, le Seigneur a dit qu'un soi-disant Seigneur Jésus-Christ, a dit à Coco Gabriel que les gens doivent faire alliance avec lui. Et si tu ne fais pas alliance avec Dieu, par une somme de 12 000, c'est 12 500, c'est 12 000, et l'autre, si c'est un enfant, c'est 6 000 ou 7 000 comme ça. Que les gens doivent faire alliance avec Dieu. Et s'ils ne font pas alliance avec Dieu, Dieu ne va pas les protéger. Et que Dieu ne va pas les protéger. S'il arrive, même s'ils sont en danger, qu'ils invoquent même le nom de Jésus, Dieu ne va pas les sauver. Et qu'ils commettront l'accident. Et Dieu ne permettra pas à ses anges de les défendre. Vous voyez ça? Or, c'était quoi cette stratégie? Les 12 000 que vous avez, le Seigneur m'a révélé cela clairement. Est-ce que quand vous, il y a beaucoup de mouvements d'ailleurs, même comme ils sont possédés, ils ont tout fait, tout moment ils ont des trucs comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous m'avez vu dire un mot et raconter quelque chose? Je savais très loin déjà, depuis longtemps que vous Gabriel est dans l'occultisme. Il est dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie. Le Seigneur m'a révélé à tout. Et moi, Dieu ne m'a point. Donc, ils ont dit que les élus, les gens doivent envoyer. Il y a des gens, ce sont vous là qui avez envoyé les 12 000 au Togo. Vous là qui avez envoyé les 6 000 pour vos enfants. Et avec vos noms, vous vous êtes inscrit dans la franc-maçonnerie sans toutefois le savoir. Vous avez fait vous avez fait des alliances avec des démons sans le savoir. Et voilà les pièges. Et peut-être ça peut être ça même la cause de certains de vos problèmes ou de certains de vos problèmes et de beaucoup d'autres problèmes spirituels que vous avez. Et c'est ça. Vous avez envoyé les 12 000 là pour faire des alliances avec des démons. Il est étant dans la franc-maçonnerie, il veut maintenant initier les gens et il faut donner. Et il faut, même dans certaines associations, après même là, Dieu entre avec la franc-maçonnerie, les sectes des autres trucs, Dieu entre avec l'argent. On n'a trouvé nulle part, dans aucun verset biblique ici. Dieu n'a nulle part dit quelque part ici. Plutôt, c'est un vœu volontaire qu'on fait à Dieu. Dieu, même quand dans la Bible, David, même quand il sortait,
Dieu, si tu es avec moi et que tu m'amènes et que tu me ramènes, voici ce que je ferai. C'est ce que même Jacob a fait. Je ne sais pas, ces gens-là, il se faut des connaisseurs de la parole, mais je ne sais pas, ces simples choses-là, vous oubliez. Et comme ils sont possédés, ils ont l'envie, ils veulent. Ce qu'ils cherchent, ce sont des postes. Ce qu'ils cherchent, c'est être vu des hommes. Ce qu'ils cherchent, c'est les choses matérielles de ce monde, et c'est ça. Donc vous qui avez envoyé les 12 000, les 6 000 au Togo, chassez bien que votre nom est inscrit dans les ténèbres. Quand vous faisiez cela, est-ce que vous m'avez vu réagir? Est-ce que je vous ai dit quelque chose? N'est-ce pas? Voilà les pièges. Je sais bien, et je vous ai bien dit si vous étiez des sages. Si vous étiez des sages. Et il y a certains qui, à mon absence, ils ne m'ont même pas consulté. Ils ne m'ont même pas rencontré. Ils n'ont même pas demandé mon avis. Ils ont envoyé l'argent. Voilà les conséquences, n'est-ce pas? Quel Dieu, David. Mais je ne sais pas, c'est quelle Bible que vous avez en main là? Je vous pose vraiment la question. Quelle Bible vous avez en main? Jacob a dit à l'Éternel, quand il fuyait Ésaïe, il dit, Seigneur, si tu pars avec moi, si tu es avec moi dans ce voyage, et que tu m'amènes, et que tu me ramènes dans votre prison, je te servirai. Et c'est toi seul qui seras mon Dieu. Je te servirai. Les vœux là, les vœux ne sont pas absolument de l'argent ou ne sont pas absolument des choses matérielles. Non. Si Dieu, tu fais cela, je m'engage à partir. Si tu m'exauces, que tu me fasses sortir de cela ou de ceci, de cela, ce que tu demandes, fais vœu. Et tu peux dire, si tu fais cela, voici, je m'engage. Et c'est toi seul que je servirai jusqu'à la fin de mes jours avec tous mes enfants. Ça aussi, c'est un vœu. Est-ce qu'un vœu, c'est obligatoirement de l'argent? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que Dieu est dénué de l'argent, ou peut-être il n'a pas de l'argent, ou il est pauvre et qu'il veut sinon? Dieu veut un acte de foi. Ce que Dieu cherche d'abord, c'est ton salut. L'argent, la série. Les choses, la série. Le même vœu, Isaac, même vœu, et ça c'est Jacob. À Jacob, nous avons, et même Abraham a fait cela aussi. Même vœu, Moïse, même vœu, qui encore? Moïse avait fait cela encore. Peut-être beaucoup vont dire, mais c'est écrit où? Mais vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas sage là, vous n'allez rien comprendre. Il y a autre chose. Il y a des anciens, je ne sais pas, des enseignants miraculeux de la part de Dieu aujourd'hui. Par exemple, si tu prêches sur le Saint-Esprit, et ils entrent, ils ouvrent leur application, leur Bible là, et ils mettent à Saint-Esprit. Dans tous les versets dans lesquels il y a le Saint-Esprit là, sont présentés. Et c'est comme ça, beaucoup de soi-disant enseignants là-bas, c'est ce qu'ils font. Oui, peut-être ça va vous surprendre. Donc, tout ce qui est à Saint-Esprit là, il y en a. Donc, et c'est ça là qu'ils prennent juste pour vous enseigner. Mais quand tu parles là, d'un verset, où tu présentes un verset, où il n'y a pas le mot Saint-Esprit là, ils vont dire, ah, ça c'est écrit où? Il y a des gens même qui disent que le mot enfer n'existe pas dans la Bible. Parce qu'ils ont ouvert leur application et ils ont trouvé et ils ont mis enfer. Et que la Bible ne reconnaît pas et que l'application, cette Bible électronique ne reconnaît pas le mot enfer dans son dictionnaire. Et aussi ils vont dire que l'enfer n'existe pas dans la Bible. C'est comme ça que beaucoup de gens là enseignent aussi que l'enfer n'existe pas. Et c'est comme ça que beaucoup aussi se perdent aujourd'hui. Donc par exemple, tu enseignes, il y a ceux-là qui aujourd'hui, ils veulent enseigner sur le vœu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent leur application, ils mettent un vœu. Et donc l'application présente tous les textes bibliques dans lesquels il y a le mot vœu, au pluriel, tout comme parfois même au singulier, tout ça montre tout cela. Donc ce sont ces versets-là seulement qui prennent. Dans tel verset, c'est comme ça, dans tel, et ils ne comprennent même pas ce qu'ils enseignent. Et c'est comme ça. Bon, il y a des gens, tu dis bien, tu fais cela, voilà, c'est ça le problème, n'est-ce pas?
Et c'est comme ça qu'il y a des super prédicateurs de la parole de Dieu aujourd'hui. Ils sont comme ça. Donc, tu présentes un verset. Par exemple, s'ils enseignent sur le vœu, ou tu enseignes sur le vœu, tu présentes un verset dans lequel il n'y a pas, ou une référence biblique dans laquelle il n'y a pas le mot vœu, ils vont dire que ça c'est hors enseignement. Il y a des gens même qui osent même dire que ça c'est hors sujet. Ça c'est hors thème, ce que tu es en train d'exposer. Il y a des gens comme ça. Oui, c'est ça comme ça. C'est ça ce genre. C'est ça ces phénomènes. Le Seigneur parlait des phénomènes de la fin des temps. C'est ça, ces choses. Donc, ouvrez vos yeux. Donc, il y a des gens qui sont terriblement terribles comme ça. Ils se voient de connaisseurs de la parole de Dieu, mais ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien du tout. Ils connaissent, mais ils ne comprennent pas. Et c'est ça le problème. La connaissance tue. La connaissance tue. La connaissance tue. Même les critiques, les gens des écrivains, les gens du monde qui ont écrit des critiques sur les connaissances des trucs, ils ont même dit que la connaissance tue. Donc vous voyez ça. La connaissance tue. Donc mes frères, répands-toi. Et dans la Bible, même la Bible dit que la connaissance ne sauve pas, mais c'est la compréhension. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint là qui ouvre. La Bible dit que, par exemple, on se réfère aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils connaissaient les Écritures, n'est-ce pas? On prend même tous les disciples. Les disciples connaissaient les Écritures, n'est-ce pas? Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité, et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'il a ouvert leur intelligence pour comprendre les Écritures, n'est-ce pas? Donc c'était à ce moment que le Seigneur leur a donné l'Esprit Saint. Il a ouvert leur intelligence pour comprendre les Écritures qu'ils connaissaient. Ils connaissaient sans comprendre. Et vous voyez, il y a une différence, n'est-ce pas? Voilà. Et il y a beaucoup. Donc répentez-vous aujourd'hui. Il y a des gens qui se font des super prédicateurs de la parole de Dieu à travers les applications bibliques, les Bibles électroniques. Là. Donc quand tu ouvres, tu veux prêcher aujourd'hui sur l'alcool, tu cliques l'alcool là, tous les versets bibliques qu'il y a, l'alcool là, ça te présente. Et si malheur à toi, tu poses une question en dehors des textes que lui il a reçus, là, c'est autre, vous aurez des problèmes. C'est ça. Bon, il y a des gens, comment, on ne sait pas. Donc, répentez-vous. Donc, comme il y a des gens qui ne m'ont jamais du tout dit. Moi, je crois qu'au moins une personne sage va venir, une personne au moins va s'approcher de moi. Est-ce que moi, je voudrais envoyer l'argent? Quel est ton avis? L'argent, des trucs, ça c'est de 2020. C'est 2020, non? Ou c'est 2000? C'est en 2020, non? Je vais envoyer l'argent là, des trucs, ils se sentent. Personne ne m'a dit, et ils sont envoyés. C'est ça, n'est-ce pas? Et voilà les conséquences. Donc, répentez-vous. Le Seigneur vient de révéler à des gens partout. À des gens partout, même aux Centrafricains, qu'Israël est spirituel, que le Seigneur déjà a ramené Israël spirituel en Afrique centrale ici. Que c'est en Afrique centrale ici. C'est ce que le Seigneur a révélé. Israël spirituel. Je n'ai pas encore reçu la confirmation, mais j'ai reçu la confirmation à travers beaucoup d'autres personnes crédibles, des vrais yeux de Dieu, des vrais enfants de Dieu. Le Seigneur l'a révélé. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc faites vraiment attention et réveillez. Et comme ça est Sion et Jérusalem de la Bible, et quand le Seigneur a exposé, le Seigneur a ordonné que tous ces enfants y soient rassemblés. Vous devez vous réveiller. Et si le Seigneur te révèle de venir dans la ville sainte, il faut venir. Mais si le Seigneur ne t'a pas révélé que tu viens comme ça, tu risques d'avoir des problèmes. Donc, demande au Seigneur. Et si le Seigneur t'a demandé de venir dans la terre sainte, dans la ville sainte, venez, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce que je tiens à partager. Donc, c'est ça. La cité des fils de Jacob, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique subsaharienne, c'est ça Israël de la Bible. Même les scientifiques ont démontré. Je vous donne une information. L'arche de Noé est trouvée ici en Afrique, ici au Tchad. L'arche de Noé est trouvée ici au Tchad. L'arche de l'Alliance est trouvée ici au Tchad. Et ces scientifiques-là ont dit
ils attendent un moment avant de présenter. Je vous dis la vérité. C'est le corps d'Adam là, c'est le corps, on dit que le premier homme sur la terre là, s'est trouvé ici. C'est ça Adam là. Et même des scientifiques ont confirmé que le corps d'Adam, là, il est mort ici et ses os sont trouvés ici au Tchad. Il y en a ici au Tchad. Vous voyez ça? Adam est ici. Le mont, l'arche de Noé est ici, il s'est trouvé ici au Tchad. Vous voyez ça? L'arche de Noé. Et nous avons l'arche de l'alliance de l'Éternel est ici au Tchad. Caché. Et ils ont bien caché ça quelque part. C'est la ville de Sar qui est le Sion. Dans la Bible Islavon, dans la Bible Islavon, c'est écrit noir sur blanc, ou c'est blanc sur noir, que le roi David, on l'appelle le Sar David, C-S-A-R, le Sar David, dans la Bible Islavon. Les Sars là sont cliquez Sar, S-A-R. Cliquez, on va vous dire que c'est un peuple. D'ailleurs, quand vous cliquez, premièrement, la première définition qu'on vous donne, c'est quoi? On dit c'est royal. Peuple royal, famille royale, dynastie royale. Ça, c'est Sarah en majuscule, S majuscule, A majuscule, R majuscule. On dit dynastie royale, famille royale, trésor royal, couronne royale, famille royale. Depuis qu'on vous présente cela, d'abord, comme information, et maintenant venez sur Sarah en minuscule. On va dire que c'est un peuple qui se trouve ici au sud du Tchad. Cherchez, vous allez trouver. Enfin. Donc, je voudrais que vous vous réveillez maintenant et répandez-vous pour votre salut. Revenez dans la terre sainte, vous les filles de Jacob. C'est ce que je tiens à partager à vous. Donc, voilà qui a envoyé les 12 000 pour qu'à travers ces 12 000, Dieu vous sauve de tout accident, Dieu vous sauve de tout chose. Vous vous êtes inscrit dans la franc-maçonnerie, dans un secte sans le savoir. Et vous ne le savez même pas que vous devez prier pour briser cela et demander pardon au Seigneur. La bonté de Dieu ne s'achète pas, la grâce de Dieu ne s'achète pas, on n'achète pas la grâce de Dieu, on n'achète pas la protection de Dieu. Toujours dans la Bible, David, malgré ses richesses, mais a toujours demandé la protection de Dieu par un vœu de servir plutôt Dieu, mais pas par l'argent. Sauve-moi de la main de Saül, sauve-moi de la main de ceux qui me persécutent, de ceux qui me poursuivent. Si tu me sauves de leurs mains, je te servirai. C'est toi, vous voyez, et je serai dans ta maison. Vous voyez ça là. Mes frères, ouvrez vos yeux. Et c'est pour ça que je vous dis que je vous demande toujours que pour moi c'est un vrai enfant de Dieu là. Le matin, quelles soient les conditions, il faut lire 3 chapitres. Le matin là, il faut au moins, quelles que soient tes préoccupations, il faut lire au moins 3 chapitres ou 3 ou 4 chapitres, 5 ou 6, même 12 chapitres. Ça dépend de toi, mais des 3 au moins jusqu'à 12. Donc au moins 3 ou au-delà jusqu'à 12. Là, il faut lire ça le matin. Dans la journée, tu as du temps, il faut méditer. Et il faut, la nuit, dormir. Et avant de dormir, il faut méditer la parole de Dieu. Dans la prière, tout, ça va vraiment t'ouvrir les yeux. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Et là, si tu fais cela, personne ne va te duper. Personne ne va t'escroquer. Personne ne va... Peut-être dans le temps où, bon, comme tout est déjà exposé. Mais sinon, on allait même vous dire que vous devez vendre vos terrains pour donner à Dieu pour que des trucs, et c'est comme ça, n'est-ce pas? Là, même les messages de prospérité, de bénédiction, des trucs là, on demande aux gens de vendre leur terrain, de vendre des trucs, n'est-ce pas? Et les gens font, n'est-ce pas? Donc, applique-toi à la méditation de la parole de Dieu pour tout salut. Nous continuons. Dieu a clairement dit qu'il y aura des temps difficiles. Et les gens seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, ce qui fait la force de la piété, de la sainteté, de la crainte de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, n'est-ce pas? L'obéissance, c'est la vie de sanctification. Mais aujourd'hui, ils ont l'apparence. Je suis serviteur de Dieu, hein, mais ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le Seigneur nous demande de nous éloigner de ces hommes. Maintenant, on revient à notre sujet. Le Seigneur a dit clairement que les gens seront amis de l'argent. Retenez bien ça.
je vous le dis, il y a un phénomène qui se passe ici, qui s'est passé quelque temps ici au Tchad. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver des céréales du mil ou des nourritures, des trucs comme ça. Les produits agricoles, là, c'est difficile de les trouver ici, actuellement au Tchad. Or, c'est le Tchad, même des politiciens, on dit que c'est le Tchad qui est la première puissance mondiale en tout, en ressources minières, en richesse souterraine, tout, que c'est le Tchad qui est la première puissance, c'est le premier pays au monde qui a tout. Je ne suis pas là pour vous inventer des choses. Cherchez. Est-ce que ce n'est pas une preuve biblique que c'est la vraie terre sainte? La terre que Dieu a donnée, ce n'est pas une terre au sous-sol pauvre. Non, ce n'est pas du tout. Le Seigneur a dit que c'est un pays de lait et de miel. Le miel, ça nous rapporte aussi au sens du pétrole. Dieu a partagé ça avec vous. C'est un pays. Donc, est-ce que ce n'est pas une preuve? Ah, si je vous mens, cherchez vous-même. Si vous ne me croyez pas, cherchez vous-même. C'est clairement dit que la première puissance mondiale au monde, c'est le Tchad. Cherchez. La première puissance mondiale au monde, c'est le Tchad. Même la première puissance économique mondiale, c'est le Tchad. Et donc vous allez dire, ah, comment ça? Comment ça? Un pays où il n'y a même pas de trucs, ni de trains, de ceci, de cela. Mais je ne sais pas moi qui l'ai inventé. Et il y a des documents par rapport à cela. Et il y a des témoins, des gens qui ont été témoins de cela. Que les Français eux-mêmes leur ont tout présenté. Et qui vont vous témoigner plus que ce que je vous dis encore. Donc c'est ce qu'ils ont dit. Vous voyez ça. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, que c'est le Tchad. Ils ont parlé du Tchad. Quelle est la première puissance? Et vous-même, si vous êtes comment, vous pouvez chercher. C'est le Tchad qui alimente, qui nourrit presque toutes les nations de la terre en matière des bœufs, des ovins, des bovins, de tout cela. Ça, c'est le Tchad. Les Camerounais ne vont jamais du tout nier cela. Les Nigériens ne vont point du tout nier cela. Les Soudanais, les Libyens, les Centrafricains ne vont, même les Congolais ne vont point du tout nier cela. Et les autres nations ne vont point du tout nier. Il y a des avions qui viennent juste pour ramasser des trucs, pour payer des choses aussi et amener. Ça, c'est le Tchad. Ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Ça, c'est en matière d'élevage. En matière d'agriculture, c'est le Tchad qui alimente presque les nations de la terre. En tout aussi. La plupart d'haricots, là, ça c'est presque l'haricot qui se vend au Congo. Ça vient du Tchad ici. Ça traverse, c'est pas le Tchad il transite par la Centrafrique pour amener au Congo, au Congo, des Congo, au Rwanda, jusqu'en Afrique du Sud. Tout ça, ça vient du Tchad. C'est ici. Les vrais agriculteurs, les vrais agriculteurs, même l'activité d'Abraham, dit c'est l'agriculture. Il faisait l'élevage et l'agriculture. On vient d'abord sur Noé. On dit que Noé faisait cultiver, n'est-ce pas? Et on dit que le roi Osia, c'est une personne qui aimait beaucoup l'agriculture. Donc les filles de Jacob sont des grands agriculteurs. Et ce sont aussi des éleveurs. Ils accompagnent. Ils associent à l'agriculture l'élevage et d'autres choses. Le commerce aussi. Le commerce était beaucoup plus développé pendant leur exil. C'est lorsqu'ils étaient exilés qu'ils aimaient beaucoup le commerce. Ils se sont beaucoup engagés dans le commerce. Et c'est comme ça qu'ils ont créé des entreprises partout, ça et là. Donc, ça c'est le Tchad. La plupart, si vous ne le savez pas, d'arachide que les nations consomment partout là, ça vient du Tchad ici. Ça va vous surprendre. Ça vient du Tchad ici. Ils viennent ici, ils payent très moins cher. Ils amènent. Même les sésames aujourd'hui, qu'on fait les biscuits, qu'on fait les ceci, qu'on fait cela, et les médicaments, les compromis, c'est du Tchad ici. Si vous ne me croyez pas, descendez. C'est moi-ci même seulement, même au mois de décembre, janvier, descendez ici au Tchad seulement, allez dans les marchés ou allez renseigner, vous allez trouver cela. Les Soudanais,
les Éthiopiens, des trucs, ils viennent ici au Tchad pour ramasser des choses, pour payer des vivres, pour payer des produits agricoles. Je ne parle pas quand je parle de produits agricoles, je parle de haricots, maïs, arachides, des trucs, c'est ici qu'ils payent. Pas seulement ici, mais même les Occidentaux viennent ici. Ils amènent. Et parfois, c'est par Douala, par les bateaux là qu'ils amènent. C'est par bateau, ça c'est à Douala là-bas. Ça c'est ici au Tchad. Je vous le dis, je ne mens point. Ce sont des informations vérifiables sur le Tchad qui alimente, qui nourrit le monde entier en matière de toutes ces choses que je vous dis. Élevage, agriculture, là. Pour la pêche, beaucoup des eaux là, comme ils sont en train de placer les terres, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui. Mais les fleuves du Tchad sont les fleuves les plus riches en poissons. Je ne vous mens pas. Vous pouvez vérifier. Les fleuves du Tchad sont les fleuves les plus riches en poissons. Ça va vous surprendre. Et c'est vraiment un pays de cours d'eau. Et aussi de quoi là? Les eaux qui sortent de montagne, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Il y a tout ici. Il y a tout. Vous voyez ça. Les chameaux, les chevaux, beaucoup plus c'est ici au Tchad. Les ânes, beaucoup plus c'est ici au Tchad. Vous voyez ça. Donc, maintenant, il y a un phénomène. Actuellement, il y a des gens, actuellement, pour le moment, c'est une crise et c'est une grande famille qui s'annonce. Beaucoup de Tchadiens, surtout ceux du sud, n'ont cultivé rien que des sésames. Ce n'est rien que des sésames. Et ces sésames, ces Chinois, ces Européens, ces Américains, et les Soudanais et les autres, toujours les Chinois, toujours. Ces Asiatiques, ils viennent, ils payent et ils amènent. La plupart, je vous le dis, 97 même % des gens qui ont labouré cette année, vous allez trouver que dans la plupart des cas, ce n'est rien que des sésames. Les gens n'ont pas cultivé, les gens n'ont pas labouré, n'ont pas cultivé le mil, ni maïs, ni haricots, ni arachide, ce n'est que sésame, parce que le prix des sésames est élevé. Et beaucoup se sont en fait, même des gens, les soi-disant serviteurs de Dieu, juste pour avoir de l'argent. Vous voyez ça? Juste pour avoir de l'argent. Voilà ce qui se passe. Et ceci annonce déjà une grande famine qui va venir. Cette année, seulement, si vous partez au marché, menez seulement des renseignements, ou vous-même, vous pouvez demander les prix des choses. À cette période déjà, le prix d'arachide, c'est à 1000 quelques déjà. Un koro à 1000 quelques. Imaginez la famille qui arrive. Le prix du 1000 seulement, c'est à quelques déjà. Un sac citien. Or, avant, à cette période, vous allez trouver un sac de 1000 ou de maïs, ou de sorgho, ou de beriberi. Beriberi, c'est après. Et vous allez trouver les prix de ces choses-là, soit à 10 000, soit à 8 000, même parfois à 7 000, 8 000. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le cas. C'est une grande famine qui arrive déjà, mes frères et sœurs. Les musulmans, ceux du Nord qui nous suivent en ligne, ils ont déjà compris que c'est la fin du temps. Ils ont déjà compris. Et aujourd'hui, ils sont venus, même dans les villages, ils ont pénétré les villages pour tout payer. Voilà, mais ils ont payé, même c'est très cher comment ils ont payé. Et ils partent pour déposer, garder quelque part. Aujourd'hui, même dans les villages les plus agriculteurs au monde, ici au Tchad, ou du pays, il n'y a pas de mil. Vous allez trouver sésame, mais vous n'allez pas trouver de mil. Vous allez trouver ceci, mais vous n'allez pas trouver de mil. Même là, les combos, les trucs, vous n'allez pas trouver. Imaginez ce qui se passe déjà. C'est une grande famine.
Donc c'est pour dire que si tu ne te répands pas, si tu ne vas pas au Seigneur Jésus-Christ, tu n'échapperas point du tout à cette famine. C'est une grande famine qui s'annonce, c'est une grande famine qui arrive déjà. C'est une grande famine. Pour que la grande famine d'après la troisième guerre mondiale soit réellement grande, il faut que ça commence par ces choses. Vous les vérifiez déjà. La famine a touché déjà même certains villages, beaucoup d'autres coins. Il y avait des inondations partout, les milles, l'arachide, haricots, même les maniocs, les trucs, tous étaient sous l'eau. Il y avait pourri, n'est-ce pas? Et c'est seul les sésames aujourd'hui. Et ce que vous allez trouver dans la plupart des cas aujourd'hui, ce soir, c'est sésame. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir vos yeux. Ouvrez vos yeux maintenant. Donc, c'est une grande famine qui s'annonce. Même le prix du riz, c'est très cher. Oh, le prix du riz, même, c'est cher. Vous voyez ça? Donc, mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Donc, cette famille-là, ça arrive. Ceux qui font grande bouche, là, ils vont voir. Vous qui ouvrez largement la bouche contre le Seigneur Jésus-Christ, contre la vérité, contre ceux qui servent le Seigneur, contre nous qui marchons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous qui faisons la volonté du Seigneur, vous n'échapperez pour Dieu, vous n'échapperez pour du tout. Et tout le monde, et c'est comme c'est naturellement, tout le monde le sait naturellement. Tout au moins tous au Tchad savent bien qu'une grande famine arrive déjà. Et une grande famine frappe déjà aussi. Et frappera l'humanité après. Et frappera l'humanité. C'est tout le continent qui sera frappé. Donc, mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Et cessez maintenant. Cessez maintenant de pervertir. Oh, nous qui marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur dit dans Matthieu 6 que celui qui s'occupe des oiseaux, que s'il prend soin des oiseaux, comment il nous va nous laisser? Lui, celui qui nous nourrira. Il nous donnera de quoi manger. Il nous donnera de quoi en manger. Donc, on ne doit se soucier de rien. C'est lui. Aujourd'hui, beaucoup font des stocks, ils font des trouilles de trous pour y cacher des trucs. Ils oublient qu'ils vont mourir à la Troisième Guerre mondiale. Ils oublient que les bombes nucléaires peuvent détruire, pénétrer, détruire tout cela. Ils ont oublié. Tout ce que vous faites là, par les satellites, ils ont tout repéré déjà. Et ils vont tout brûler cela. Ils vont tout brûler. Donc, mes frères et sœurs, répentez-vous. Prenez une décision pour votre salut. Répentez-vous. Donc, ne sois pas ami de l'argent. Je vais présenter, si le Seigneur le permet, un thème spécial là sera l'ami de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui tellement que les gens sont amis de l'argent. Les gens font de n'importe quoi. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est la grande famine qui arrive, mes frères et sœurs. Les gens sont amis de l'argent à tel ainsi que les gens ne cultivent pas, les gens ne sèment pas, les gens ne font pas l'agriculture pour trouver de quoi manger, mais plutôt pour avoir de l'argent dans leur poche. S'ils ont, peut-être, il y a certains même, si peut-être cela est, s'ils ont l'argent plein dans leur chambre qu'il a, et qu'ils voient tous les jours des trucs comme ça, ils sont vraiment heureux. Ils oublient que la fin est là. Il y a des gens aujourd'hui que même s'ils ont un sac peut-être de 1000 dans leur chambre, au lieu de garder ça pour la famille, ils vendent ça pour avoir plutôt de l'argent. Et si tous les jours, l'argent dans la poche, il est très content. Mes frères et sœurs, répentez-vous. Répentez-vous. Donc je vous invite vraiment d'ouvrir les yeux. Répentez-vous. Donc je veux que tu ouvres les yeux. Même des soi-disant serviteurs de Dieu, c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, la pratique d'amour de l'argent pousse les gens à commettre des fraudes et toutes les formats de vol. Même les types de vol encore. C'est ce qu'ils font. Il y a des gens, même pour... si par exemple vous payez un sac de sésame au marché, vous allez être surpris. Que ce n'est rien que des sondes, que ce n'est rien que des poussières, des feuilles de sésame mélangées avec le produit. Et parfois c'est des sables, des briques, des caillons ou des gravés, des trucs, et c'est ça qu'ils mélangent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne cherchent que de l'argent sur eux.
j'étais surpris. Un homme, une personne qui prend 2 sacs de sésame, valeur de 2 sacs de sésame, il mélange avec des choses jusqu'à ce que ces sacs-là deviennent 6. Il mélange avec les sondes, avec les feuilles, des trucs, avec les poussières, avec des saletés, avec des trucs. Il va faire jusqu'à ce que les 2 sacs-là deviennent 6 sacs de sésame pour vendre. J'ai vu, on ne m'a pas dit, j'ai vu de mes propres yeux. Et j'ai reproché la personne dit que c'est comme ça qu'ils font. Averti la personne dit que c'est comme ça, que pour lui-même c'est mieux encore. Vous voyez ça. Il dit que pour lui c'est mieux encore. Vous voyez ça. Mon frère, ouvre les yeux maintenant, répands-toi. Tu vas avoir d'argent, mais bientôt l'argent que tu as là, tu ne feras rien avec. Puisque tu ne trouveras aucune nourriture au marché, puisque tu ne... Et c'est ça ce que le Seigneur dit, non? Les gens jetteront leur argent, leur or, n'est-ce pas? Tu vas peut-être ton argent là, si c'est comment, tu vas voir ça, et comme ça te pèse beaucoup, tu n'arrives pas à trouver quoi manger, tu vas finir par prendre ça et jeter, n'est-ce pas? Ou pendant la guerre, tu courais ça et là avec l'argent, ça te pèse là, tu vas jeter, n'est-ce pas? Et même si une personne prend là, il va faire quoi avec? Il va faire quoi avec? Donc le Seigneur dit que les gens jetteront leur or. Si l'or même les gens jettent, comment l'argent va échapper? Comment l'argent, les pieds, ça quitte là, les feuilles simples là, comment ça va échapper? Vous voyez ça? Donc toi qui aimes beaucoup l'argent, tu vas être surpris. Tu finiras par jeter. Tu vas jeter tout l'argent que tu as, tout l'or que tu as là, tu vas perdre. Et aujourd'hui, les soi-disant serviteurs de Dieu qui disent, je suis millionnaire, hein, je suis milliardaire, des trucs comme ça. Et parfois, ils font des publications de n'importe quoi. Vous voyez ça? Et c'est une preuve que ce sont qui n'ont jamais du tout été serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui créent beaucoup de choses. Il y a des gens qui créent des choses de n'importe quoi. Mon frère, si tu as quitté le catholicisme, si tu as quitté l'occultisme, les ténèbres, tu dois être formé par le Seigneur Jésus avant de devenir serviteur de Dieu. Tu dois suivre un vrai serviteur de Dieu, être au pied d'un vrai serviteur de Dieu pour devenir un vrai serviteur de Dieu aussi. Mais si après ta délivrance du catholicisme, de l'occultisme, de la sorcellerie, de la magie, et que tu es élevé au pied d'un faux serviteur de Dieu, tu seras aussi faux. Oui, tu seras aussi faux. Tu veux ou tu ne veux pas, tu seras faux. C'est ça l'esprit. Je suis dans l'occultisme, j'étais dans l'occultisme, le Seigneur m'a délivré. Maintenant là, des trucs que j'ai, et automatiquement il est pasteur ou il est prophète. Parce qu'il vient de quitter le catholicisme ou parce qu'il vient de quitter l'occultisme, il est prophète, il est pasteur ou il est apôtre. Aïe. Si tu quittes le catholicisme, même si tu viens d'accepter le Seigneur Jésus, tu dois grandir au pied, grandir spirituellement. Tu dois apprendre au pied d'un vrai serviteur de Dieu. Mais si tu ne fais pas cela, tu grandiras. Et si tu ne fais pas cela, pour grandir au pied, pour apprendre des faux serviteurs de Dieu, apprendre des choses des faux serviteurs de Dieu, tu finiras par être un faux serviteur de Dieu, ou soit un faux enfant de Dieu aussi. Et c'est ça. Donc, répands-toi pour ton salut. C'est ce que je te dis. Donc, aujourd'hui, les gens sont amoureux de l'argent. Tel serviteur de Dieu, tel pasteur, c'est un millionnaire, tel là, c'est un milliardaire, tel là. Et aujourd'hui, les gens investissent, ils construisent des étages. Après avoir construit, ils filment cela, ils publient. Ils ont des voitures, ils filment cela, ils publient. Et des trucs avec des mensonges, des trucs. Répandez-vous. Bientôt là, vos milliards que vous avez là, vous allez rejeter ça. D'ailleurs, même bientôt, on va vous dire que c'est fini. D'ailleurs, même ces gens sont déjà reçus la marque de la bête aussi. Ils ont déjà reçu. Ils ont déjà reçu les vaccins qu'ils s'imposent. Des vaccins qui sont imposés. Donc, je voudrais que vous vous réveillez. Donc, pourquoi ces gens sont déjà reçus des vaccins, qu'ils imposent des vaccins qui sont diabolisés aussi, à travers des trous. Donc, ouvrez vos yeux pour votre salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ au lieu de marcher
au lieu de courir derrière les choses de ce monde. Donc, tout l'argent, tout l'or que tu as, tu vas jeter cela. Réponds-toi, je prends une décision. Il y a une famille qui te dit. Donc, je suis là pour t'annoncer, pour te dire, pour t'informer, pour t'avertir qu'il y a une grande famille. Cette famille, c'est déjà installée. Et vous n'échapperez pas du tout. J'ai partagé avec vous que la ville de Djamel sera inondée, n'est-ce pas, qu'il y aura des dégâts, des trucs. J'ai même, à travers ça, c'est en l'an 2020 là-bas. Le Seigneur nous a révélé cela. En 2021, le Seigneur m'a révélé encore. Et 22, c'est ça. Et jusqu'à Djamel n'a pas disparu complètement. Et c'est ce que je voudrais dire. Donc vous serez surpris. Donc prenez une décision, marchez avec le Seigneur jusqu'au ciel. Et si tu ne veux pas me croire, tu me croiras. Parce que je ne suis pas du tout là pour te mentir. Donc prends une décision. Et à partir d'aujourd'hui maintenant, réveille-toi dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager. Donc lisez Matthieu 24 et les autres références que je vais donner aussi, ça va beaucoup vous aider. Donc ouvrez vos yeux. Il y a une famille terrible qui s'arrête. Et tu trouves n'importe quel chrétien, au moins il va te confirmer cela, que la famille même est déjà là. À cette période déjà, le prix du sac de 1000 de maïs seulement, vous allez trouver à 30 000, des trucs comme ça. Vous voyez ça? Ça, c'est la famille d'esprit. Et beaucoup, vous allez voir. Et même pour trouver même sac de 1000 ou de maïs ou de ceci au marché, c'est difficile, c'est très rare. C'est difficile. Je ne vous mens pas, c'est difficile. Allez, c'est très rare. Et dans ces villages, dans certains villages, des villages qui se sont contentés juste à cultiver à faire cultiver le sésame. Par la suite, ils se sont retrouvés vides. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas de nourriture. La famille déjà, vous faites ça. Donc, réveillez-vous et répandez-vous pour votre salut. Et beaucoup de ces gens-là qui viennent de partout pour payer, pour même prix de maïs, un sac de maïs, même ils payent à 50 000 de trucs ou à 40 000 de trucs. Et c'est ce qu'ils font. Mais ils payent très cher. Ce ne sont pas des humains normaux, ce sont des démons. Et le but de cela, c'est pour qu'à travers cela, ils implantent la grande famille. Et qu'à travers cela, qu'il y ait des désordres total. Et même vous voyez déjà que le prix de tous les articles, de tous les denrées alimentaires et de beaucoup sont déjà élevés. Vachement même élevés. Les prix des choses seulement au marché sont complètement élevés. Je ne suis pas en train de vous mentir. Les choses seulement. Les prix des choses sont hautement élevés au marché. Pourquoi cela? Et ces choses, ces prix-là, certains sont décidés dans les mosquées d'imposer comme ça. Ils ont découvert que vous êtes les vrais fils de Jacob et ils veulent maintenant se truc. Donc répandez-vous. Si vous venez au Seigneur, le Seigneur vous défend naturellement et le Seigneur vous ôtera la faim de votre vie. Quand le démon de faim veut s'approcher de toi, il le dit, il le doit seulement et il quitte très loin. Et tu ne sentiras aucune faim, aucune soif. Tu es toujours fort, fortifié. Tu es sur le Seigneur, jusque sur le roc, rien ne te troublera. C'est ce que je tiens à partager avec toi. N'oublie pas de partager ça avec les gens, avec les autres. Voilà ce que c'est.
nuba. Indai nuba. Indai nuba, indai nuba, indai nuba. Indai nuba te ya Kristi, indai nuba. Gonna go balsa. Manku basa itondi, manku basa itondi. Manku basa itondi, indai nuba. Gonna go balsa. Manku basa itondi, manku basa itondi. Manku basa itondi, indai nuba. Indai nuba. Indai nuba, indai nuba, indai nuba. Indai nuba te ya Kristi, indai nuba. Indai nuba. Indai nuba, indai nuba, indai nuba. Indai nuba te ya Kristi, indai nuba. Gonna command. Manku mande itandi, manku mande itandi. Manku mande itandi, indai nuba. Gonna command. Manku mande itandi, manku mande itandi. Manku mande itandi, indai nuba. Indai Gigi. Indai nuba, indai nuba, indai nuba. Indai nuba te ya Kristi, indai nuba. Majiku dunia tu. Ajaku dunia tu, dia goli asu. Dia goli asu, indai nuba. Majiku dunia tu. Ajaku dunia tu, dia goli asu. Dia goli asu, indai nuba. Indai kobi. Indai nuba, indai nuba, indai nuba. Indai nuba te ya Kristi, indai nuba. Kotu nengga. Tutu nama, tutu ya akutu. Tutu ya akutu, indai nuba. Kotu nengga. Tutu nama, tutu ya akutu. Tutu ya akutu, indai nuba. Indai nuba. Indai nuba, indai nuba, indai nuba. Indai nuba te ya Kristi, indai nuba. Sagi dan. Sage idanduna dunia to majalngai. Dunia to majalngai, indai nuba. Sagi dan ji. Sage idanduna dunia to majalngai. Dunia to majalngai, indai nuba. Indai kobi. Indai nuba, indai nuba, indai nuba. Indai nuba te ya Kristi, indai nuba. Indai kobi. Indai nuba, indai nuba, indai nuba. Indai nuba te ya Kristi, indai nuba. Yagi dan ji. Tiyaga idajuna tiyanto majalngai. Tiyanto majalngai, indai nuba. Yagi dan ji. Tiyaga idajuna tiyanto majalngai. Tiyanto majalngai, indai nuba. Indai nuba. Indai nuba, indai nuba, indai nuba. Indai nuba te ya Kristi, indai nuba. Kamgi dan ji. Ngangge idajina tunyanto majalngai. Tunyanto majalngai, indai nuba. Indai jeji. Indai nuba, indai nuba, indai nuba. Indai nuba te ya Kristi, indai nuba. Yondeli jeji. Ate Jésus tungurungai, kakongi kutaraitu. Kakongi kutaraitu, indai nuba. Yondeli kobi. Ate Jésus tungurungai, kakongi kutaraitu. Kakongi kutaraitu, indai nuba. Indai nuba. Indai nuba, indai nuba, indai nuba. Indai nuba te ya Kristi, indai nuba. Kakongu jawi. Kakongu jawi sene tembe yang kemajitu. Tembe yang kemajitu, indai nuba. Kakongu jawi. Kakongu jawi sene tembe yang kemajitu. Tembe yang kemajitu, indai nuba. Indai kobi. Indai nuba, indai nuba, indai nuba.
nuba ya jima jingai. Nuba ya jima jingai, indai nuba. Jimalang tidai na, nuba ya jima jingai. Nuba ya jima jingai, indai nuba. Indai nuba, indai nuba, indai nuba. Indai nuba te ya Kristi, indai nuba. Majungai, hallelujah, majungai.